les enjeux en Pays de la Loire, ils sont forts, hein, puisque comme c'est un gaz radioactif qui vient du sous-sol, on est sur le massif armoricain. Donc en fait, pour 4 départements des Pays de la Loire, c'est-à-dire Vendée, Loire-Atlantique, Mayenne, Maine-et-Loire, on a entre 65 et 80% des communes qui sont en zone à fort risque radon, c'est-à-dire en zone 3. Et donc, on a une problématique très importante dans notre région pour faire connaître ce risque et pour que des mesures puissent être prises. L'action de l'État, elle se déploie à plusieurs niveaux. Déjà au niveau national, en transposant la directive européenne qui demande aux États de prendre ce risque en compte, à travers des textes qui imposent un certain nombre d'obligations. Et puis l'action de l'État au niveau local, elle est de faire connaître ces obligations, de prendre des mesures pour réussir à mobiliser les différents acteurs concernés, coordonner l'action des associations qui vont pouvoir aller concrètement sur le terrain, expliquer aux populations ce qu'il en est. L'objectif n'étant pas de leur faire peur, mais juste de leur expliquer la situation pour qu'ils sachent justement prendre en compte cette situation et savoir si eux-mêmes, dans leur logement, ce risque radon est présent. Et à partir du moment où ils le savent, ils pourront prendre en compte ce problème et mettre en œuvre quelques mesures simples qui leur permettront de l'éviter. La première pratique qui est vraiment fondamentale, c'est le principe d'aération. C'est-à-dire que le radon, il n'est dangereux que s'il s'accumule dans un lieu, puisqu'il vient du sous-sol, et à partir du moment où il s'échappe dans l'air, il n'est plus dangereux du tout. C'est sa concentration qui est dangereuse. Donc ce qui est très important, c'est qu'on aère les pièces. A minima, il faut ouvrir surtout les pièces où on est beaucoup, les chambres ou la salle ou les endroits où on est beaucoup, les ouvrir au minimum 10 minutes par jour. Ou bien 2 fois, 3 fois 5 minutes dans la journée. À partir du moment où la pièce est aérée, déjà le risque radon devient souvent pratiquement inexistant. Après, il peut se trouver que le logement soit sur une fissure géologique ou dans un endroit où les dégagements de radon sont particulièrement élevés. Et dans ces cas-là, le fait de mesurer le taux de radon permettra de se rendre compte que la simple aération peut ne pas suffire. Et dans ces cas-là, il faudra peut-être envisager quelques mesures qui ne sont pas forcément compliquées non plus, par exemple d'étanchéité, notamment de la cave. On peut encore trouver des caves en terre battue, eh bien étanchéifier la cave, ça peut permettre tout simplement d'éviter. Et après, évidemment, il y a des dosimètres radon pour connaître la situation du radon dans son logement. C'est possible de se procurer un dosimètre très facilement sur Internet, ça vaut 25 €. On achète le dosimètre, on le met quelques mois en période hivernale au bon endroit, on le renvoie à celui qui vous l'a adressé, qui après, assez rapidement, vous donnera les résultats et les taux de radon de votre logement.